Alors, les aventuriers ambigus de Dakar, Diomaye et Sonko se coupent chaque jour davantage de leur peuple. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis que Diomaye et Sonko se coupent chaque jour davantage de leur peuple? Je vais citer 4 faits qui font qu'ils sont en train d'être coupés complètement du peuple sénégalais et qu'ils vont être faciles à accueillir bientôt par la France-Afrique. Le premier fait, c'est qu'ils sont maintenant coupables de brimade envers les voix dissidentes de la société civile sénégalaise. Autour du 14 août passé, des manifestants qui leur demandaient pourquoi ils tolèrent la présence sur le sol sénégalais de l'ambassadeur d'Ukraine, qui s'est réjoui de l'attaque terroriste contre le Mali. Les manifestants qui demandaient pourquoi un gouvernement prétendument panafricaniste, pour lequel le peuple sénégalais s'était mobilisé quand ses leaders étaient en prison, comment il peut se contenter d'une simple remarque verbale à un ambassadeur néo-nazi qui a revendiqué ouvertement l'attaque terroriste contre le Mali. Ousmane Sonko a fait dormir près de 15 personnes en prison et ne les a libérées que le lendemain. Donc, le premier élément de la rupture entre Sonko et le peuple sénégalais, c'est que Sonko commence à se comporter envers le peuple sénégalais exactement comme Macky Sall s'est comporté envers lui et le peuple sénégalais. Écrivez ça. Ça, c'est argument numéro 1. La brimade. Et manifestement, Sonko, c'est systématique. Tous ceux qui le critiquent vont en prison. J'observe qu'avant les 14 qu'ils ont arrêtés lors de la manifestation, il y a eu individuellement des personnes qui ont été mises en prison pour délit d'opinion. Ils ont critiqué Sonko, on les arrête. Ça, c'est un signe d'une rupture morale et affective qui a commencé. Le tissu se déchire entre le régime PASTEF et le peuple sénégalais. Première raison. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est le changement de discours entre Diomaye et Sonko opposants et Diomaye et Sonko dirigeants. Ils ont bâti leur campagne électorale sur le thème de la rupture avec la France-Afrique. Et depuis qu'ils gouvernent, ils ont commencé à travailler sur le thème du compromis, de la négociation, du consensus, de l'arrangement avec la France-Afrique. Ça, c'est la deuxième raison. Le chiasme idéologique de PASTEF dans l'opposition à PASTEF au pouvoir. Il y a une troisième raison pour laquelle, j'ai dit qu'il y en a 4 que je vais citer. Il y a une troisième raison pour laquelle Sonko et Diomaye sont en train de tomber en brousse. C'est que leur discours politique devient illisible. Et c'est ce qu'a souligné en particulier l'acteur de la société civile sénégalaise qui s'appelle Alioune Tine. Alioune Tine a dit quelque chose qu'il est important de noter et qui a été repris par quelqu'un qui, bien sûr, à la base, est une partisane de Macky Sall, qui n'aime pas du tout Sonko et Diomaye, ça c'est connu. Notre jeune sœur Aganisha, qui vit en Suisse. Mais enfin, elle rapporte les propos de Alioune Tine. Alerte sur la mise en place de l'État PASTEF et d'un régime autoritaire. Le 24 mars 2024, les Sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Faye comme président. Mais selon Alioune Tine, c'est le premier ministre Ousmane Sonko qui semble véritablement diriger les affaires du pays, créant une confusion des rôles au sommet de l'État. Tine suggère que Sonko aurait été mieux placé comme directeur de cabinet ou secrétaire général de la présidence pour éviter cette ambiguïté. Il critique aussi l'inaccessibilité et le confinement du président Faye au palais et met en garde contre un régime de plus en plus autoritaire, désigné comme l'État PASTEF, qui rejette toute critique et instille la peur parmi les citoyens. Fin de citation. Ce qui est intéressant dans ce que dit Alioune Tine, c'est que ça correspond à ce que j'avais prédit. J'avais dit que la France-Afrique préparait une peau de banane à Diomaye et Sonko. La peau de banane entre Diomaye et Sonko, c'est que leurs adversaires vont tout faire pour les diviser, pour les opposer. Et précisément parce qu'ils seront divisés et opposés, leur régime sera facile à frapper. Le troisième larron du système politique sénégalais actuel, qui est une tricéphalie, c'est le général Biram Diop. Il attend que les divisions et les fissures s'aggravent entre Sonko et Diomaye pour surgir et dire qu'il va mettre fin à la pagaille. Je recommence. Le plan de la France-Afrique pour récupérer le Sénégal, c'est que ils vont exacerber les oppositions entre Diomaye
et Sonko. Ils vont exciter les rivalités, les jalousies entre les partisans de Diomaye et de Sonko. Ils vont essayer de faire passer Diomaye pour une mauviette soumise à Sonko. Ce qui va énerver Diomaye, et Diomaye va sortir le marteau pour cogner Sonko. Et comme Sonko est un émotif en chef, quelqu'un qui est prêt à aller à la grève de la faim pour mourir quand on ne fait pas ce qu'il veut, Sonko va répondre avec beaucoup d'émotion. Et ça va être la cacophonie à la tête de l'exécutif sénégalais, ce qui permettra à Biram Diop de sortir derrière en disant « Je suis venu mettre fin au désordre à la tête de l'État du Sénégal. Nous décrétons que les institutions sont suspendues. À partir de maintenant, une transition est mise en place pour une restauration de la démocratie sénégalaise. » Je suis en train de vous dessiner ce qui va se passer. Et j'avais prévenu Sonko et Diomaye qu'en se coupant du courant panafricaniste national sénégalais et en se coupant du courant panafricaniste continental, ils étaient faciles à accueillir par la réaction oligarchique néocolonialiste france-africaine sénégalaise. Je l'avais dit. Ça vient. Il y a enfin une quatrième raison. C'est que Pastef, dans sa communication, notamment sur les puissants réseaux sociaux africains, Pastef a été envahi par les partisans de Macky Sall. Et Pastef a des communicants dont beaucoup sont des illettrés à peine surmontés. Ils sont en train de transformer la communication de Pastef en un tas d'immondices. Par exemple, des gens qui parlent au nom de Pastef se permettent d'insulter le papa et la maman des gens. Un parti de gouvernement ne peut pas avoir des militants qui s'attaquent à l'honneur des parents. Dans l'éthique africaine, on n'insulte pas les parents des gens, même quand on n'est pas d'accord avec eux. Sonko et Diomaye ont désormais les partisans les plus grossiers de la toile sénégalaise. Et je soupçonne Macky Sall d'avoir envoyé certains de ses loustiques jouer à être des sonkoïstes et des diomaïstes pour insulter davantage, afin que ce soit mis sur la tête de Sonko et de Diomaye que ce sont des dirigeants de hordes d'individus grossiers, d'individus creux, d'individus d'une banalité affligeante, d'individus merdiques. Et tout ça est en train de s'accumuler sur la tête de Sonko. Des gens qui se présentent comme des partisans de Pastef utilisent désormais la terminologie élaborée par la guerre informationnelle française contre les panafricanistes. Ils ont adopté le vocabulaire de panafricain, de panafricanisme, élaboré par l'école de guerre informationnelle française contre les panafricanistes. C'est ça qu'ils utilisent. Or, ceux qui utilisent ce vocabulaire, ce sont les agents de Macky Sall, les agents de la France-Afrique, et les militants corrompus de Pastef, qui ont été chargés de retourner la communication de Pastef en une communication anti-révolutionnaire, anti-panafricaniste, une communication qui revendique un patriotisme étriqué, un patriotisme frelaté, une sénégalité exclusive de toute l'Afrique. Ils sont devenus aujourd'hui les plus grands défenseurs de « va dans ton pays ». Qui a tracé les frontières du Sénégal? Sont-ce les Sénégalais? Ou sont-ce plutôt les puissances coloniales occidentales? Pour que des partisans d'un soi-disant parti panafricaniste utilisent contre les Africains là l'argument « va dans ton pays », il faut qu'il y ait eu un balayage, un siphonnage, un lessivage idéologique complet. Et que Pastef ne sache même plus pourquoi il se bat et pourquoi il gouverne le Sénégal. Ça, c'est la quatrième raison. La banalisation de la communication de Pastef. La grossiérisation. Hein? C'est une communication qui est devenue une communication de caniveau. Les arguments des partisans de Pastef sur les réseaux sociaux sont des arguments à vomir. Si je vous montre ce qu'ils viennent m'écrire en inbox Messenger, vous vous demandez comment ces gens-là ont pu prétendre changer quelque chose au Sénégal. Je critique Ousmane Sonko. Je critique Diomaye Faye. Je ne m'attaque ni au père de Sonko ni à sa mère. Je ne m'attaque ni au père de Diomaye ni à sa mère. Les partisans de Sonko et Diomaye passent leur temps à insulter les parents des gens, à insulter les parties génitales de nos mères sur les réseaux sociaux. Et vous savez pourquoi ils font cela? C'est par faiblesse intellectuelle.
Ils ne peuvent pas participer à la joute dialectique, rhétorique. Ils ne peuvent pas s'affirmer sur le plan de l'argumentation politique. Pourquoi? Parce que ils sont comme Diomaye et Sonko, largement incultes. Ce sont des médiocres. Le débat sur le panafricanisme entre Sonko et Kémy Séba, sur une chaîne de télévision sénégalaise, a révélé l'analphabétisme idéologique de Sonko. Oui! Allez regarder le débat. Vous verrez que Sonko a pu prétendre que les défenseurs de l'apartheid en Afrique du Sud étaient des potentiels panafricanistes. Oui! Le panafricanisme, c'est pour tout le monde. Ceux qui dominent en Afrique du Sud, le parti qui est au pouvoir et puis les résistants, tout le monde est panafricaniste. Quant à Bassirou Diomaye Faye, tout le monde sait que si, chez nous à Yaoundé, Bassirou Diomaye Faye fait partie des gars pour lesquels on a élaboré une phrase. À la fac, les gars qui étaient très faibles, ils copiaient tous les cours sur un tout petit document, un petit caractère, pour tricher lors des examens. Et ce document, dans lequel le cours était copié en tout petit, tout petit, tout petit. Parce que facile à dissimuler dans les chemises, dans les pantalons, dans les jupes, on appelait ça le bord, le bordereau, le bord. Et donc, les tricheurs avaient une devise, c'était l'homme n'est rien sans son bord. Mettez Diomaye sans un document devant une assemblée, mais vous allez entendre des énormités toutes les 2-3 minutes. Dans la construction rhétorique, la construction syntaxique, dans la maîtrise des références, des catégories théoriques de l'agir politique. Diomaye, je le regrette, il est le président des Sénégalais, mais il est dans l'histoire des présidents de la République du Sénégal le plus inculte. Il n'y a jamais eu avant Diomaye un président inculte à la tête du Sénégal. Je vous le dis aujourd'hui, les pastéfiens, Diomaye, c'est un président inculte. C'est ça qui fait peur. Et quand on dit que Diomaye se tait, je dis que c'est la meilleure solution. Parce que Diomaye, il n'en a pas assez dans le casque. C'est peut-être un bon inspecteur des impôts, mais pas plus. Ne lui demandez pas de parler, parce que s'il parle, on va pleurer. Senghor, on peut le critiquer. Il était cultivé. Abdou Diouf, on peut le critiquer. Il est cultivé. Maître Abdoulaye Wade, Wallahi Bilaye, on peut le critiquer, il est cultivé. Mais à partir de Macky Sall, la culture a commencé à s'effondrer. Mais même Macky Sall, il est plus cultivé que Diomaye. Wallahi Bilaye Talaye. Je n'aime pas Macky Sall, hein. Je ne lui ai rendu aucun service. Je l'ai combattu, parce que c'est un bourreau du peuple sénégalais. Mais voilà, au niveau culturel, Macky est au-dessus. Je sais que les partisans de Sonko n'aiment pas la vérité. Ils vont insulter encore mon père, ma mère, ma grand-mère, mes ancêtres, mes aïeux. Ils vont insulter. Ils vont contracter des dettes cosmiques. Ils vont contracter des baffes cosmiques, des gifles cosmiques. Parce que vous ne savez pas à qui vous vous attaquez quand vous insultez les parents des gens. Vous ne savez pas quel est leur classement dans le monde ancestral. Vous contractez des gifles comme ça. Après, quand il vous arrive des choses, vous vous étonnez. Mais je vous dis la vérité aujourd'hui. Si le président Diomaye ne parle pas beaucoup, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Et que c'est un homme qui ne parle qu'avec son bord. C'est un homme qui n'est rien sans son bord. Il faut son bordereau. Regardez-le quand il tente d'improviser dans les allocutions après les audiences. Chez les présidents, en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Burkina Faso. Vous n'avez pas vu comment il est perdu chaque fois qu'il lève la tête de son papier? Dès qu'il lève la tête de son papier, il pond une faute de français. Dès qu'il fait comme ça, une faute de français sort, comme une grenouille. On dit, le Sénégal des grands maîtres de la langue officielle française. Le Sénégal de Senghor, le grammairien. C'est là-bas qu'il y a un président, il parle 5 minutes, il pond au moins 5 fautes, une par minute. C'est une cadence de pondaison affligeante. Donc, si Diomaye se tait, ce n'est pas parce que Sonko l'écrase, c'est parce que Sonko est beaucoup plus loquace que Diomaye. Il est un peu plus cultivé que Diomaye. Il est un peu plus fluide que Diomaye. Même si lui-même, Sonko, quand on le secoue comme Kémy Séba l'a secoué, on se rend compte qu'il y a des bruits de creux. Vous comprenez? Donc, soyons honnêtes. Ils sont en train d'accumuler les cendres qui vont les conduire à la perte du pouvoir, peut-être même avant la fin du mandat. Et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que les panafricanistes ne seront pas avec eux.
Le peuple sénégalais ne sera pas avec eux. La prochaine fois qu'on va les prendre pour les amener à Cap Manuel, personne ne va se plaindre. Je les préviens. Leur aventure ambiguë, elle va finir comme elle a commencé, au point de départ. Qu'ils fassent très attention. Mandela est allé en prison, c'était pour libérer son peuple. Il a fait 27 ans. Vous avez fait à peu près 2 ans. Mais en fait, vous êtes sortis pour emprisonner votre peuple. Attention. On ne fait pas la prison politique pour emprisonner son peuple. Si on doit faire la prison politique, c'est pour libérer son peuple. Et vous êtes en train de tordre tout le sens du sacrifice que vous avez consenti pour le peuple sénégalais. Vous êtes en train de trahir le combat. Et ça se voit dans le comportement grossier de vos partisans, qui ne donnent de Pastef rien de reluisant, aucune image positive. Quand on a le pouvoir, on a l'élégance de la bienveillance. Pourquoi? Parce qu'on possède la puissance. Celui qui est puissant doit être bienveillant. Il en a le luxe, puisqu'il peut agir contre ses amis et contre ses ennemis. Alors c'est l'occasion pour lui de transformer la puissance en une force morale et d'obtenir la conviction par sa modération. Le pouvoir s'exerce avec modération. Mais une modération rythmée par la vérité et la justice. Et la solidarité, non pas l'hypocrisie et le mensonge. Mes chers amis, voilà ce que je voulais vous dire à propos des aventuriers ambigus. Que Diomaye ne parle pas, c'est plutôt bien. Parce que quand il parle, il produit des calamités. Quand il parle, il nous dit que Ouattara est un grand démocrate et un agent de stabilité. Quand il parle, eh bien, il pond des énormités à grammaticales, à stylistiques, à rhétorique, à syntaxique. Il fait peur pour un président du Sénégal. Nous n'avons pas été habitués à cette gaucherie verbale au sommet de cet État. Le peuple sénégalais compte en son sein quelques-uns des plus grands lettrés que l'Afrique ait jamais eus. On est toujours choqué quand le chef de l'État du Sénégal aujourd'hui parle et que les élèves, même de CM2, d'une bonne école primaire du Sénégal, pouffent de rire en disant « il a encore frappé ». Waouh, il a encore frappé. Oui, il frappe tout le temps quand il parle. Donc je comprends son silence et son émotion. Je comprends son silence et son émotion. Il a peur de parler. S'il parle et qu'il accouche des grenouilles et que des crapauds lui sortent de la bouche, tout le monde rigole. Donc il ne parle pas. Comme le dit souvent Seydou Abacha, un comédien de mon pays natal, le Cameroun, si ce que tu veux dire ne vaut pas mieux que le silence, tais-toi. Une deuxième fois. Si ce que tu veux dire ne vaut pas mieux que le silence, tais-toi. Oui, oui. Si ce que toi tu veux dire ne vaut pas mieux que le silence, tais-toi. Voilà. Voilà, abordons le dernier sujet de cette émission. Ça fait 2 heures de temps que je vous entretiens. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.